langue, mon langage. Il m'est possible d'en parler comme d'un bien propre. Je puis croire au langage d'une tribu, d'une famille, d'un quartier. Comment croire au langage de millions d'hommes? Mon langage, c'est celui que j'ai reçu dans mon enfance, que j'ai construit en écoutant, en lisant, et qui s'est trouvé parfois en contradiction avec le langage des maîtres. Mon langage, comme une ruse, un déguisement, parfois comme un drôle de signal de reconnaissance dont je perçois les échos de loin en loin. Si la langue créole, que je n'ai pas parlé vraiment, mais qui n'a cessé d'être là depuis ma naissance autour de moi, m'importe plus qu'aucune autre, parce qu'elle a joué ce double jeu, protection, liberté. Aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer ce qu'elle peut sembler aux autres, aux Français surtout, un parler exotique, du folklore, de la poudre aux yeux, de la pacotille. Quand j'en parle avec ma mère, elle me dit cela justement. Combien pour elle étaient importants tous ces mots, ces varang, masala, c'est pas du cordoniste, hein, c'est du mauricien, vous avez compris. Varang, masala, dobi, dal, ourit, filao, karia, vakok, malang, tous ces mots qui pour elle n'étaient pas des mots curieux, n'étaient pas des mots exotiques, mais des mots de tous les jours, parce qu'elle avait entendu son père les dire avec son accent créole qui ne l'avait jamais quitté, à chaque instant, parce qu'il désignait des choses qui existaient, non pas des images, mais vraiment des choses fortes, réelles, tenaces, invincibles, malgré le gris de l'hiver parisien, malgré l'exil, malgré la guerre. C'est cela un langage. Et si c'est un Mauricien qui parle, ça ne peut que être notre ami Jean-Marie Gustave Leclerc.